Après, j'adore le beurre. J'adore le beurre, moi. Et avec le sucre, ça passe. Avec le sucre, ça passe. Voici... J'adore le vinaigre. J'adore le vinaigre. À découvrir tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en extérieur cette fois, donc il y aura un petit peu de vent dans les cheveux et avec surtout une invitée très spéciale que vous ne pouvez pas voir pour le moment. Mais je pense que vous vous doutez de qui il s'agit. Attention, révélation. C'est Maggie. Eh oui. Je me demande quel défi vous allez me lancer cette fois-ci. Ah, vous ne savez pas? Ah oui, c'est vrai, je ne lui ai pas expliqué ce qu'on allait faire aujourd'hui, et vous non plus, même si vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on se retrouve, ma petite Maggie, pour une session de dégustation de produits exotiques en provenance de Chine et de Japon. Regardez la quantité de produits que nous avons ramenés, c'est extraordinaire. Donc nous ferons la vidéo en deux fois. Une première vidéo consacrée aux produits chinois, et une autre vidéo consacrée aux produits japonais. C'est un peu comme Candysan, hein. Il y a certains produits que vous pouvez retrouver sur le site Candysan. Qu'est-ce que ça vous fait de déguster des produits chinois et japonais? Ça va me faire tout drôle parce que c'est des produits que je n'aurais jamais goûté, et je ne sais pas si ça va me faire des goûts bizarres dans la bouche. Il n'y a rien écrit en occidental. Comme nous deux, nous ne savons pas lire le Mais chinois, non, c'est dommage d'ailleurs. bah nous allons goûter ce que c'est. Et bien alors, c'est parti. Mhm. C'est parti. Nous avons mis des petits papiers avec des numéros dans un bol. Nous allons donc tirer au sort. 3. Le numéro 3 dans la salle. Bon, petit gâteau, visiblement au sésame noir, pour accompagner une délicieuse tasse de café ou de chocolat. À mon avis, on commence par quelque chose de bon. Peut-être de pas bon parce que j'aime pas trop le café, hein. Mais c'est pas au café, c'est des biscuits pour accompagner le café. On va voir ça tout de suite. S'il arrive déjà à l'ouvrir. Charmant. L'ouverture facile est la plus difficile. Vous avez remarqué ça aussi? Une chose difficile n'est pas facile. Logic Woman. Je suis en train de perdre la Sharpie. C'est quoi une Sharpie? Alors ça se présente comme ceci. Tous ces produits m'ont été ramenés par un ami directement depuis Weihai. Ça sent bon. Alors voilà, Il est vide le mien. Bah moi aussi, c'est creux, c'est comme des cigarettes russes. T'es prête? 1, 2, 3. Ah, t'as le couille. C'est bon. C'est comme des cigarettes russes, mais un peu moins sucré. C'est délicieux. Ouais, alors on va donner des notes au produit. Tu donnes combien? 10 sur 10. Moi je donne 8 sur 10. Deuxième produit. 8. Il s'agit d'amandes au chocolat. C'est écrit en anglais. Merci. Almond chocoball. Chocoball. Va pas nous lire tout ce qui est marqué sur les boîtes à chaque fois, hein. Sinon ça va prendre des heures. Ouh, vous en voulez, hein? Oh, ce sont de grosses amandes enrobées de chocolat, dis donc. Ce qu'il y a de plus chocolaté. Bon appétit. Bah c'est très bon, je sais pas ce que t'en penses. Moi je vais mettre à 5 sur 10. C'est juste que je trouve pas que ça va trop ensemble. L'amande et le chocolat. Ouais. C'est un peu mou, je pensais que l'amande allait être plus croustillante, mais je crois qu'elle est un peu ramollie avec le chocolat. Moi j'aime assez le goût, donc je donne un 7. Numéro 9. Et quelle est donc cette grosse boîte? Il s'agit de petits bonbons que vous pouvez voir ici, là, ici. Ce sont des bonbons, mais par contre, à quoi? C'est une spécialité de Shandong, mais sinon, à part ça, quelqu'un peut me traduire là tout de suite? Non, merci. C'est en vrac, un gros sachet de bonbons. On va peut-être en prendre un pour deux, hein. Ils sont très gros. Un autre petit papier qui emballe, décidément. Oh, la texture, c'est un peu comme un gros verre de terre. Attends, faut manger ça? Mais oui, c'est pas du plastique. C'est une feuille de riz super fine. Croque le bonbon. À colle dedans. Ça n'a pas vraiment de goût, hein. Je vais mettre un 2 sur 10 moi. Qu'est-ce que t'as pas aimé la texture? Non, c'est pas la texture, c'est le goût. C'est un goût de quoi? Oh, je sais pas. On dirait de la farine pour moi. Moi je donne un 6 parce que c'est fun. Le 7! Oui! C'est des petits biscuits en forme de paquets de frites de McDo. Trop fun! Le seul truc écrit en anglais, c'est Bunny Bears. Ouvrons-le! À mon avis, faut être un samouraï. Un autre sachet! Oh, samouraï! Tada! Ça sent un peu le vinaigre. Ça sent un J'adore peu le vinaigre. On s'en prend 2. mini frites creuses avec dessus une espèce de poudre un peu rouge. Peut-être pas. Un peu plus pour goûter. Oh, j'en ai une grosse. J'aime beaucoup. C'est des petits biscuits apéritifs à base de pommes de terre. C'est ni ketchup, ni vinaigre. Un peu sauce chinoise. Je mettrais un 8 sur 10. Moi je mettrais un 9, j'aime beaucoup. Oh, mais j'ai pas vu. Là il y a du ketchup et il y a un petit badge de l'ours. Il faut toujours vérifier dans le fond des paquets, il y a sûrement des surprises. Le numéro 10. Ah, des autres bonbons, à mon avis c'est à la rose, qu'il y a deux roses dessinées ici. Petite boîte individuelle. Ça sent rien. Non, ça sent rien. Eh, La moitié. Tu aimes? 3. Moi j'aime beaucoup. Texture bien collante. Moi je donne un 7. En fait c'est un goût d'aloukoum à la rose. On est plein les dents. C'est super.
Le numéro 2, une grosse boîte encore. Petite crêpe, crépinette, galette, de petits gâteaux quoi. C'est une spécialité de Shandong encore une fois. Peut-être pas Shandong, mais Shanghai. Il y a écrit Shandong, regarde. Jidang Xiang. Bon, je sais pas lire. Jidang Xing Chang Xung Bing. C'est emballé un petit peu artisanalement. Oh, c'est tout cassé. Tout a été cassé. 1, 2, 3. Pas sucré du tout. La croustille énormément. Et ça a un goût. Un peu de thé vert. Je crois qu'elle a aimé. Un 6. C'est tout. Non, 7. Je donne exactement la même chose parce qu'il n'y a pas énormément de goût. Très croustillant. On pourrait en manger pendant des heures. Le numéro 11. Des gâteaux tout verts. Est-ce que c'est au wasabi, aux algues, thé vert, hao chijan? Un peu bizarre. Au wasabi. Je pense pas que ça va être bon, hein. Petit gâteau, petit biscuit. Chill. 2 mois. Je crois que c'est aux algues. Ah non, en fait, je mettrais plutôt un 6. J'arrive même pas à l'avaler. Oh, même pas. Ça a un goût d'algue. Et c'est très sec, ça absorbe toute la salive. Une fois qu'on l'avale, ça va beaucoup mieux. Je vais réessayer. Je me fais avoir. Moi, je trouve que c'est trop bon. Et moi, j'y mets la moitié. 3. Ça a vraiment le goût d'algue. Moi, je trouve plutôt que ça a un goût de petit biscuit sympathique. Petit biscuit sympathique. Le numéro 1. Oh, c'est le petit bouille avec la petite fille. Je pense que ce sont des gâteaux en forme de champignons. Il y a des haricots rouges. Il y a un petit sachet. Pas facile à ouvrir. Ce sont des petits champignons comme ça. Avec un bâtonnet en gâteau. 1, 2, 3. Je sais pas si c'est au chocolat ou au haricot rouge. Moi, je vais mettre un 4. Moi un 6, c'est pas mauvais. Ça croustille bien. Ça colle aux dents. Pour les suivants. Quand vous voulez. Demain par exemple. 5. Oh, c'est un gros sachet avec dedans des frites ou des biscuits apéritifs, ou des petits gâteaux, des popcorn. Pourquoi tu dis que ça sent bizarre? Parce que ça sent bizarre. Ce sont des petites boules, chips, comme ça, croustillantes, avec une poudre orange dessus. 1, 2, 3. C'est bon, un peu sucré, très sucré même. Pas bon. Ça pique légèrement. Moi je donne un 5. Le goût n'est pas top, mais la texture est pas mal. Le numéro 6, super! Je garde le plus terrible pour la fin. Il s'agit de Mikado. Ça s'appelle Lotte, enrobé de chocolat et d'éclats d'amande. Un sachet dans la boîte. Ouverture très facile. Très facile! Oh! C'est bon. C'est des Mikado mais enrobés avec beaucoup de chocolat et beaucoup d'éclats d'amande. Très bon. 1 sur 11. 10 sur 10. Dernier produit! Il s'agit du 4! Super! Il s'agit de feuilles d'algues. Peut-être que c'est bon. Hein. Oui, ça vient d'une petite fille qui aime les Jelly Belly au goût vomi. Donc, à partir de là, tout est possible. Ça sent rien. C'est une petite barquette avec plein de feuilles. À mon avis, c'est pour faire des strawberries. On va prendre une feuille pour deux. Ah, ça colle, regardez. Découper cette feuille. Tiens, prends le gros bout. Je t'en prie. C'est parti. Trop bon. Ah non! Moi, je peux pas l'avaler. Oh. Je lui mettrais un 4. Je crois que t'avais bien aimé. Pas trop. Hein. Et voilà qui conclut cette première partie de dégustation de produits asiatiques avec les produits chinois. Qu'avez-vous pensé de cette session dégustation, Maggie? Tout était bon, j'ai adoré. J'espère que si vous goûtez un de ces produits, ça tombera pas sur les feuilles d'algues. J'ai une petite blague à raconter? J'ai une devinette. Allez-y. C'est un petit animal et le matin il met des heures à mettre ses chaussures. Si vous savez la réponse, dites-la moi. Avez-vous la réponse? La réponse est le 1000 pattes. Il doit mettre 1000 chaussures. Formidable. Merci pour cette devinette. Merci de nous avoir regardés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de Likez, partager et surtout de vous abonner. Bye. Abonne-toi.